Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus, merci Dieu ton voisin. Tu restes debout, tu prends ta Bible. Nous allons repartir dans Jérémie au chapitre 8. Jérémie chapitre 8. Nous repartons là-bas, à partir du verset 4. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Beaucoup marchent à pas d'escargot, à pas de caméléon. Dieu ne peut pas changer sa nature. Il est patient. Il est patient. Même ceux-là qui marchent à pas d'escargot, de caméléon, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Avec sa grâce. Vous allez y arriver. Jérémie chapitre 8, à partir du verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute, et ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour, ta parole de ce moment, ta parole de tous ces temps-ci. Ô Dieu, tu nous interpelles, tu nous appelles et tu nous interpelles. Que nous puissions nous relever, que nous puissions revenir à toi, que nous puissions recommencer à zéro avec toi. Mais plusieurs n'entendent pas, plusieurs ne comprennent pas, et plusieurs ne veulent pas se décider. Et tu insistes, parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas notre mort. Tu veux que nous puissions vivre et que nous puissions accomplir tes volontés sur cette terre. S'il te plaît, aujourd'hui encore, permets à tous les malentendants spirituels qui sont ici présents de pouvoir entendre, de pouvoir t'entendre et de pouvoir te répondre. Ô Dieu, donne-leur la grâce de se relever. Donne-leur la grâce de recommencer à zéro avec toi. Ô Dieu, s'il te plaît, sauve. S'il te plaît, délivre. S'il te plaît, Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies, en cet instant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Ici au Tabernacle de la Liberté, à ce programme, le Congrès des surnaturels de ce jeudi 15 juin 2023. Le Seigneur est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de pardon, c'est un Dieu d'amour. Jésus l'a dit clairement qu'il n'est pas venu
pour les justes, ni pour les bons. Il est venu pour les pécheurs et pour les injustes. Jésus a dit clairement que ce n'est pas des personnes en bonne santé qui vont chez le médecin, qui vont à l'hôpital. C'est ceux-là qui sont malades. Donc, vous ne devez pas avoir honte de reconnaître votre état de malade pour chercher donc la guérison auprès du vrai médecin de votre âme, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour ceux d'entre vous qui, auparavant, avaient retrouvé votre santé spirituelle en l'invoquant comme votre Seigneur et Sauveur personnel, et vous vous êtes arrêté, vous êtes encore tombé. Je ne sais pas depuis combien de temps ça fait, mais le Seigneur te dit que tu ne dois pas rester couché. C'est le temps de te relever, parce que on ne tombe pas sans se relever. C'est vrai que tu es tombé, mais relève-toi. Relève-toi. L'avertissement est clair, hein? L'avertissement est clair. Parce que quand Dieu avertit, il interpelle comme ça là. Comme je disais dimanche passé. Quand l'obéissance de plusieurs sera complète, c'est là que les rebelles vont être châtiés. Parce que Dieu tient à ce que tous aient d'abord reçu la leçon, l'interpellation, plusieurs fois. Et ceux qui résistent ou ceux qui refusent de se corriger, c'est eux qui vont écoper, c'est eux qui vont être punis. Mais il avertit d'abord, il interpelle d'abord. Revoyons d'abord dans Apocalypse là, quand il interpelle l'église d'Éphèse. Et nous ressemblons à cette église, point par point, hein, l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Écrit, à partir du verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. C'est ce que nous connaissons, ce que nous avons fait dans cette église. Mais versets 4 et 5, Dieu dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est ce que Dieu a contre nous. Nous avons abandonné notre premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Pas l'à peu près, mais tes premières œuvres. Et il dit donc, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Quand tu es interpellé et tu refuses de te repentir, tu refuses de faire ce que tu devrais faire, tu refuses de parler comme tu devrais, c'est là que Dieu dit donc qu'il va enlever ton chandelier de sa place. Verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà l'interpellation de Dieu. Voilà, c'est clair. Il avertit, il interpelle d'abord, pendant longtemps, comme il est en train de le faire ici. Depuis le début de ce mois, nous sommes en train d'être interpellés par Dieu
qui nous demande de nous relever. Plusieurs entendent par cette oreille et ça sort de l'autre côté. Ou plusieurs n'entendent même rien du tout. C'est étonnant de voir que plusieurs de ceux-là même qui ont été punis selon nous ici, c'est-à-dire mis sous discipline, excommuniés, plusieurs ne comprennent même pas, n'ont pas compris les raisons de la punition qu'on leur a infligée. Ils n'ont pas compris. Je suis étonné. C'est pourquoi j'ai reçu les lettres de plusieurs. Et quand je lis, je comprends que celui-ci ou celle-ci ne comprend même pas ce qu'elle dit ou ce qu'il dit. La repentance n'est pas encore là. Les amis, je ne sais pas pourquoi la religion vous a tellement trompé comme ça. Ici, au Tabernacle de la Liberté, on ne fait pas la religion. Ici, au Tabernacle de la Liberté, nous sommes sérieux avec Dieu. Et nous voulons laisser un bon héritage. Vous savez, les choses sont tellement légères, superficielles au niveau de la religion, que si on fait la même chose ici, là, on aura travaillé en vain. On aura couru en vain. On sera épuisé en vain. Donc, on va garder le même standard. On va garder un standard élevé. Un standard digne du nom de Dieu. Pas les machins, superficiels qu'on fait là. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Il faut garder la parole. Si la chrétienté te dépasse, mieux dire ou reconnaître que ça m'a dépassé, au lieu de vouloir maintenant changer de message ou changer de langage. Parce que pour certains qui ont été dépassés par la vie de sanctification, ils vont s'abattre sur la grâce, prétendre que même s'ils vivent dans le péché, la grâce de Dieu est là pour les couvrir. Ça, c'est un faux évangile. La grâce nous enseigne plutôt de nous éloigner du péché. C'est ça que la Bible nous dit. Donc, ne pensez pas qu'on va changer de message ici au Tabernacle de la Liberté. Jamais. Jamais. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut jamais revenir. Parce que, par exemple, pour ceux-là qui ont fait, ils se sont rebellés pour la question soit du mariage, et ils pensent qu'en partant maintenant, ils vont dire qu'on se repent. Hein? Pardonne-nous, on revient. Sans restituer. Ce n'est pas la repentance. Vous voyez que cette histoire-là va devenir une porte ouverte, une brèche pour d'autres personnes qui vont dire que dans le passé, il y a eu tel qui a fait ça, et puis ils sont partis et ils ont demandé pardon, ils sont revenus, on les a acceptés. Vous voyez, ça va devenir une habitude. Ça va devenir une porte ouverte. Il n'y aura plus de sérieux. Tout le monde va faire comme ça. C'est-à-dire, tous qui sont dans la rébellion, ils vont agir de cette façon-là. Donc, on ne peut pas changer. On ne peut pas, aucunement pas. Parce que surtout les gens qui ont été avertis, les gens qui n'aimaient pas avertis ici, là. Hein? Tu as été averti, tu sais ce qu'il faut faire. Tu décides de te rebeller, de te révolter, de faire à ta tête. Pour dire quelque temps après que, ok, je me repens, je reviens. Hein? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est pour ouvrir une grande porte de rébellion pour les gens qui vont venir après. Donc, comprenez qu'on ne peut jamais revenir en arrière. Jamais. Il y a, par exemple, deux petites filles qu'on a eu à chasser ici, là, à cause du téléphone. Des images qui étaient dans leur téléphone étaient des sales images, des mauvaises choses, des mauvais messages qu'ils envoient avec leur téléphone.
quand j'ai demandé qu'on prenne leur téléphone, et elles sont allées arracher le téléphone, elles se sont enfuies entre nous. Vous pensez qu'on doit tolérer de telles choses à l'église? On doit tolérer de telles choses à l'église? Jamais. Ça, c'est le mépris total des choses de Dieu. C'est-à-dire, ça devient comme les clubs, comme les choses du quartier, là. C'est pas ça. Ah, mon Dieu. Les gens, vous vous amusez. Hein. Avec Moïse, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Avec Moïse, c'était même du tic au tac. Soit la terre s'ouvrait et avalait les rebelles, ou le feu descendait du ciel et consumait les rebelles. Celles-là, les deux là, je les ai chassées ici publiquement devant vous tous. Il y a l'une d'entre elles qui a écrit prétendant se repentir. Elle a écrit prétendant se repentir. C'est depuis des mois qu'elle a écrit. Ça fait depuis longtemps qu'elle a écrit. Et déjà, sa repentance, ce n'était même pas d'abord vrai. Et j'ai même compris après les raisons qui l'ont poussée à écrire. C'est parce que pendant ce temps-là, elle avait été attaquée au niveau de sa santé. Donc elle avait peur de mourir et d'aller en enfer. C'est pourquoi elle a écrit pour demander pardon, tout ça là. Mais c'était du bout des lèvres. C'était pas sérieux, sa lettre de repentance. C'était... si c'est Koso, oui, Emmanuel, c'est elle. Et puis, j'ai prié pour son affaire là. Bon, déjà, j'ai compris que la repentance n'était pas sincère. Et ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, c'est que si cet enfant veut réellement se repentir, est sérieuse pour se repentir, c'est sous une condition. Et la condition, c'est quoi? La condition, c'est que elle doit savoir, si elle veut aller au ciel, elle doit comprendre que comme elle se repent là, elle n'aura plus jamais accès au téléphone. Ça, c'est la condition pour qu'elle aille au ciel. Parce que c'est ça qui l'a fait quitter l'église. C'est ça, le téléphone. Android, donc, avec les images, elle téléchargeait les histoires sales dans son téléphone, s'envoyait les messages bizarres, comme ça. Si elle veut aller au ciel, Emmanuel et Koso, si tu veux aller au ciel, tu as prétendu demander pardon, non? Si tu veux recevoir le pardon de Dieu, comprends que tu vas te séparer de ce qu'on appelle téléphone toute ta vie. Tu vas te séparer toute ta vie. Ce n'est même pas que... J'ai dit, tu vas te séparer du téléphone toute ta vie. Si c'est la condition. Si tu veux aller au ciel, tu veux le pardon de Dieu, tu veux donc revenir à l'église, comprends que tu dois te séparer du téléphone toute ta vie. Parce que à cela, quelqu'un va me dire, mais pasteur, ça c'est quelle dureté? Ou quelle est la Bible qui dit ça? Quel est le verset qui dit ça? Jésus a dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache cet œil-là. Jette-le loin de toi. Mieux vaut aller au ciel avec un seul œil que d'aller avec les deux yeux en enfer. Donc, le téléphone pour cet enfant, c'est comme cet œil-là, ou cette main-là, ou ce pied-là, ou ce membre de son corps qui veut l'empêcher, qui est pour elle une occasion de chute. Jésus a dit, arrache, sépare-toi de ça. Donc ça, c'est la condition que je lui donne. Si elle veut aller au ciel, et déjà même, si elle prétend donc venir, et que elle va utiliser le téléphone, je dis téléphone, pas seulement Android, je dis téléphone. Ce qu'on appelle téléphone. Allô. Elle doit se séparer de ça. Si elle veut aller au ciel, si elle veut le pardon de Dieu, elle va aller au ciel, elle doit se séparer du téléphone. Parce que c'est là son occasion de chute. Et Jésus a dit que si tu veux donc aller au ciel,
ce qui est pour toi l'occasion de chute. Sépare-toi de ça, définitivement. Donc, voilà la condition. Elle avait peur d'aller au ciel. Elle a été malade. Bon, je ne sais pas comment elle se porte maintenant là. Elle a donc prétendu qu'elle se repent, mais la repentance n'était pas sincère. Ta repentance n'était pas sincère. Je le sais, Dieu le sait. Toi-même, tu le sais. Tu comprends? Et ils sont nombreux comme ça là, qui ont prétendu écrire se repentir, même ceux-là qui sont sous discipline, ils ont prétendu se repentir. Pourtant, ça n'a jamais été sérieux. Aujourd'hui, pour Mameken Aline, c'est sa deuxième lettre de repentance, comme ça. Sa deuxième lettre de repentance. C'est ici qu'elle commence à comprendre un peu la bêtise qu'elle a eu à commettre. Et je vais te dire, Aline, que tu dois vraiment t'accrocher à Dieu. Hein, et tu dois vraiment l'aimer. Et il t'aime beaucoup. Parce que c'est son amour pour toi. C'est-à-dire son amour pour soi, qu'il a fait que je manifeste ça à ton endroit. Parce que ce que toi tu as fait comme bêtise, tu trouves ça léger, bon, pas très grave, bon, juste un voyage que tu as eu à faire. Si j'avais été dur avec toi, parce que connaissant tous les avertissements que tu as eus, si c'était la méchanceté, je vous dirigeais par méchanceté. Toi, Aline, dès que tu as fait ce que tu as fait là, tu n'allais plus mettre pied ici. Directement, tu n'allais plus mettre pied ici. Ça, c'était clair. Tu restais dans au quartier, ou restais aller là où tu allais rendre visite. Tu restais là-bas. Ça, c'est le mépris total que tu as été interpellé même publiquement devant l'église. Et tu fais ce déplacement-là. Ça, c'est le mépris. Ça, c'est le mépris. Franchement. Hein? Et c'est quel exemple tu montres aux autres? Quel exemple? Et pour elle a gardé à la personne qui m'avait écrit, sa voisine, qui est aussi une sœur en Christ, et sont dans le même camp, sa voisine qui a trahi, que voilà, tel s'est déplacé. Elle ne nous a même pas dit. Elle lui a gardé dans. C'est l'amour de Dieu qui t'a préservé. Tu devais être chassé depuis. Quand tu as fait ça, et tu n'as rien compris. Tu as prétendu écrire une première lettre de repentance en l'air, en vain, sans conviction, sans vérité. Voici la deuxième lettre qu'elle a écrite. Bonjour pasteur, je viens une fois de plus auprès de vous, par le moyen de cette note, demander sincèrement pardon pour mes offenses. Je ne sais comment, mais pendant le culte de ce jour, ça c'était le 11 de ce jour, je me suis senti misérable, car j'ai compris que je ne m'étais pas encore rendu compte de mon péché. Pendant que vous parliez aujourd'hui, je me rappelais de mon interpellation dernière et j'ai eu l'image de moi-même demandant à un enfant de ne pas faire quelque chose, mais qui s'est entêté à le faire. J'ai vu du mépris total dans mes actions, particulièrement le voyage. Pasteur, je me suis senti très mal parce que je n'ai pas passé tout mon temps au lieu... je me suis senti très mal parce que je n'ai pas passé tout mon temps au lieu de me repentir comme je le ferais. Comment le ferais-je quand j'étais complètement aveugle? Qu'en vouloir à la sœur Mamo, car je disais, si je suis dans cette situation, c'est de sa faute. Pasteur, j'ai nourri de la haine contre elle, tellement je ne voulais plus la voir ou avoir affaire que je me suis battu avoir affaire avec elle, que je me suis battu par tous les moyens pour déménager du camp, mais je n'y suis pas arrivé.
Les moyens financiers étaient là. J'ai engagé un agent immobilier pour m'aider, mais rien. J'ai juste compris que Dieu ne voulait pas et je suis resté tranquille. Je comprends aujourd'hui que c'est là la clé de ma repentance sincère. Je dois lui pardonner et assumer ma faute. Elle et moi avions toujours eu de bons rapports, mais depuis lors, pasteur, je la libère de mon cœur sincèrement, puisque en réalité, je n'avais aucune raison de lui en vouloir. Je reconnais mon péché, j'accepte de tout cœur le châtiment que je subis. Je sais que c'est l'amour de Dieu pour moi, bien que je ne le comprends pas. Je l'ai prié de m'aider à comprendre son amour pour moi, car jusqu'ici, j'ai toujours considéré qu'il a été dur envers moi, parce que puisque presque à chaque bêtise que j'ai commise, il m'a toujours infligé une punition. Je comprends aujourd'hui que c'est parce qu'il me considère comme son enfant. Je reviens de tout cœur aujourd'hui au Seigneur. Je redeviens la jeune fille qui lui avait donné son cœur le 4 janvier 2018, mais qui s'est détruite au fil du temps de par ses rébellions à partir de juillet 2021. Que le Seigneur ait pitié de moi. C'est signé Aline Mameken. C'est maintenant qu'elle essaye de comprendre. Vous voyez qu'elle a d'abord écrit une première lettre de repentance. Ce n'était pas vrai. Elle-même, elle a été interpellée ici, publiquement. Elle a prétendu qu'elle a fait ce qu'elle pouvait. Ce jour-là, elle n'a pas dit qu'elle accuse sa sœur et qu'elle veut déménager. Elle n'a pas dit ça. Elle accusait sa sœur et elle voulait déménager. Vous voyez, si Dieu ne t'aimait pas, je te dis la pure vérité que tu ne devrais plus être dans cette église. Tu devrais être chassé. Et tenez-vous tranquille. Quand vous êtes chassé de la présence de Dieu, je ne sais pas quel Dieu là-bas dehors va vous sauver. Si vous n'avez pas fait la repentance authentique. C'est-à-dire, vous êtes chassé d'ici. Allez dans l'église du ciel. Je ne sais pas qui est le pasteur de l'église du ciel. Si vous n'avez pas réparé, c'est pourquoi on vous a chassé ici, là. Je ne sais pas quel Dieu peut vous pardonner. Je ne sais pas quel Dieu peut vous pardonner. Vous vous amusez, hein? Vous vous amusez. Rappelez-vous de tout ce que Jésus a dit. Jésus a dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, on ne chasse pas les gens ici juste comme ça. C'est après des avertissements. Et pour arriver à chasser, c'est ça seulement qu'il fallait faire. Parce qu'on procède d'abord aux avertissements. Et quand la personne ne comprend pas, ok. Il y a également l'autre, Anissé, qui a écrit. Anissé a écrit. Voici ce qu'il a écrit. C'est Yaoundé le 13 juin, donc avant-hier. Cher pasteur et papa, bonjour. C'est avec un profond regret que je m'approche vers le trône de Dieu, vers vous et à l'assemblée de Dieu, pour vous demander sincèrement pardon pour mes multiples péchés, tels que le vol, l'impudicité, l'orgueil, la colère et surtout la haine que moi-même j'ai cultivée et développée contre vous. Papa, je me suis associé avec les ramassis, là-bas dehors, pour vous créer des ennuis. Quelle audacité! Juste à ce que chez Basile habitait déjà avec moi. Papa, j'ai très très mal. À présent, vous avez dit peut-être c'est ma dernière chance. Mais moi, je ne disais pas peut-être, mais je saisis cette dernière chance pour me repentir, changer et espérer avoir une place auprès du Dieu du ciel et de la terre. Papa, pardonne-moi, je t'en prie, s'il te plaît. Tu sais que dimanche, quand tu as été encore interpellé, on a dit que il était révélé que
tu es rétabli dans ta santé, maintenant là, tu vas toujours chercher le chemin du dehors. S'il te plaît, Anissé, ne fais pas ça. Ne cherche pas le chemin du dehors quand Dieu va te rétablir. Je ne peux même pas... bon, comme le temps est passé, j'ai pensé même vous amener, vous faire lire ces méchantes lettres du passé contre moi, Anissé si. Vous savez que Anissé m'a accusé que j'ai tué, il s'appelait qui là, Gilles. Que j'ai tué Gilles, j'ai fait... C'est-à-dire, il m'a... Oh mon Dieu. Il m'a accusé, il m'a acculé avec de ces choses. Je comprends, c'est parce qu'il s'est associé avec les ramassis de dehors. Donc pour raconter des histoires, vous savez que rien ne peut prospérer là-bas dehors contre moi. Rien ne peut prospérer. Quelqu'un ne peut pas être ici. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont passés ici, vous êtes passés ici. Vous avez été assis sous mes enseignements. Vous avez reçu mes prières, les impositions de main, ou même seulement la main tendue sur vous. Vous ne pouvez rien faire contre moi. Rien du tout. C'est-à-dire, montez, descendez. Associez-vous au diable ou à tous les démons. Pour toutes ces personnes qui ont entendu le son de ma voix, ont vu mon visage, j'ai tendu ma main vers eux ou les toucher. Montez tout ce que vous pouvez monter. Rien ne peut aller contre moi. Rien ne peut m'arriver. Vous êtes petits. Vous devez le comprendre. Donc, ils s'entassent, hein, ils font des clubs, des machins là-bas dehors pour vouloir me déstabiliser, machin, tout ça là. Ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Ça vaut la peine pour ceux-là qui sont humains de se repentir. De se repentir. Simplement demander pardon à Dieu, demander la miséricorde de Dieu, au lieu de prétendre continuer à me combattre. Il a dit que, comme je l'ai toujours enseigné, ce sont les anges déchus, les sorciers, les réincarnés, qui initient souvent les simples à la rébellion ou au blasphème. Ce sont eux. Si toi tu es donc simple, tu as été initié par ces gens-là, retire-toi, repens-toi et reviens sur de meilleurs sentiments. Reviens vers ton Dieu. La Bible a dit qu'ils viendront contre nous par un seul chemin, ceux-là qui nous combattent, mais ils seront dispersés par sept chemins. Vous comprenez? Rien ne peut prospérer contre moi. Rien. J'accomplirai le dessein ou le plan de Dieu dans ma vie pendant cette génération, pendant ma génération. Aucune persécution, aucun homme, aucun ange, rien. Parce que Dieu et toi, tu disais que même le diable, tu vas le botter, machin, tout ça, il ne peut pas te résister. Ici, là, c'est la bonne cause que je défends. Et le Dieu, créateur du ciel et de la terre, est celui qui m'a envoyé et celui qui me soutient. C'est lui qui me maintient. Ce n'est pas ma force personnelle. Déjà, en tant qu'humain, je suis faible. Je ne suis rien. Rien du tout. Je suis comme vous, hein. Faible. Faible. Mais j'ai un Dieu fort. Un Dieu fort. Très fort même. C'est sur lui que je compte. Et c'est lui qui est ma force. Je m'appuie seulement sur lui. Je vous demande de faire la même chose que j'ai fait. S'appuyer sur le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donc, quelle que soit ta chute, tu peux te relever. Décide à te relever, en vrai. Pas d'essayer de camoufler. Combien de fois vous avez déjà dit pardonne-moi. Combien de fois vous avez déjà écrit, mais plusieurs disent pardonne-moi du bout des lèvres. Plusieurs écrivent, mais c'est juste des racontages, des histoires qu'ils racontent sur du papier. Ce n'est pas la vérité. C'est pas la vérité.
Il y a d'autres lettres que je peux encore vous lire, des soi-disant repentance et tout ça là. Regarde par exemple comme Lionel Ndongo, qui a écrit également pour confesser. Les amis, quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que Dieu vous donne comme instruction, comment pouvez-vous prospérer avec lui? C'est impossible de prospérer avec lui. J'ai dit aux filles du tabernacle de la liberté que l'histoire du mariage ne doit pas être votre souci. Et je dis à toutes les filles chrétiennes, si tu es fille chrétienne, peut-être tu n'es pas du tabernacle, tu m'écoutes pour la première fois, ou tu écoutes souvent cette fréquence, ou tu regardes cette chaîne. Le souci du mariage n'est pas le souci des filles dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. La femme a été créée pour aider l'homme dans le travail que Dieu lui a donné. La femme n'a pas le souci du mariage. Elle ne devrait pas avoir le souci pour le mariage. Donc, ce n'est pas ton souci, mariage. Et quand j'enseigne comme ça, vous n'appliquez pas. Et vous continuez. Donc, vous rejetez ça. Vous voyez donc que vous vous exposez à des convoitises. Vous vous exposez à des convoitises. Parce que, naturellement, puisque vous refusez l'enseignement, vous allez vous exposer aux convoitises, aux désirs sexuels qui vont vous porter vers le sexe opposé. Ce qui n'est pas bien pour une femme que tu aies les désirs pour tu envies un homme. C'est l'homme qui doit venir vers la femme. Ce n'est pas la femme qui va vers l'homme. Bibliquement parlant. Dans le plan de Dieu, c'est comme ça. Donc, quand tu refuses déjà l'enseignement, tu vois que tu t'exposes naturellement au péché de la convoitise. Tu t'exposes naturellement au péché de l'impudicité dans les pensées. Et ça va même souvent venir dans les rêves. Je parle aux jeunes filles. Parce que si tu acceptes l'enseignement, tu dis, ok, question mariage, je me repose, je dors, j'oublie. Tu n'auras plus les problèmes avec des pensées impures, des pensées impudiques. Tu n'auras plus ce problème-là. Tu vois, c'est vous qui gagnez en appliquant ce qu'on vous enseigne. Et vous perdez quand vous rejetez ce qu'on vous enseigne. Parce que pour Ndongo Lionel, par exemple, son problème est au niveau du fait que comment est-ce qu'on va t'imposer un mari que tu n'as pas aimé ou que tu n'as pas choisi. Elle parle d'imposition. Elle parle d'imposition. Ce n'est pas question d'imposer. La Bible a clairement dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. C'est l'homme qui trouve la femme. C'est l'homme qui cherche la femme. Comprenez? C'est l'homme qui cherche la femme. Pour votre information, je vous avais dit, je crois que je l'ai dit, qu'il y a beaucoup de mariages qui vont se faire dès que toutes ces situations dans lesquelles nous sommes là vont se décanter. Mais il y a également un tas de propositions qui a été rejetées. Ne pensez pas que c'est parce que comme le frère ou la sœur doit le frère doit aller voir le pasteur pour le choix. Donc le pasteur aussi va accepter n'importe quel frère qui va solliciter n'importe quelle sœur. Ça ne se passe pas comme ça. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Vous avez suivi l'autre jour, comme je disais, je répondais à un frère ici. C'est dans la prière que ça se passe. C'est pas juste que, bon, comme je suis frère en Christ, ok, je veux une sœur, ok, pasteur, voici ma sœur que j'ai choisie. Et le pasteur dit, ok, c'est bon, prends-la. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est dans la prière. C'est Dieu qui doit donner l'aval. Vous comprenez ça? Vous devez vous conformer à ce que Dieu dit. C'est là que vous verrez le bonheur. C'est là que vous verrez le bonheur. C'est pourquoi Dieu dit que mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel.
Il dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui vous dérange. Vous ne connaissez pas la loi de Dieu. Vous ne savez pas ce qu'il a prévu pour vous. Vous ne savez pas. Vous voyez, c'est malheureux. C'est malheureux. Franchement, c'est malheureux. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Qu'il vous aide à comprendre sa parole. Je vais vous lire Ésaïe 48 pour finir aujourd'hui. Ésaïe 48, versets 18 et 19. Je vais revenir. Je vois que le temps est déjà passé. Dimanche, on reviendra sur les autres aspects que je voulais évoquer aujourd'hui. Ésaïe 48, versets 18 et 19, dit ceci. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, c'est Dieu qui parle comme ça. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Tu comprends ce que Dieu dit? Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Pourquoi donc la sécheresse dans vos vies? C'est parce que vous êtes rebelles à la parole de Dieu. Vous résistez à ses commandements. Si tu étais attentif, si tu écoutais, les choses seraient différentes pour toi. Aujourd'hui, il t'appelle encore, il t'interpelle encore. Tu n'as pas encore parlé comme tu devrais parler. Repends-toi en vrai. Reviens. Relève-toi là où tu es tombé là. Relève-toi. Relève-toi. Tu t'es détourné, reviens. Dans les meilleurs sentiments, reviens. Lève-toi pour le faire. Je ne sais pas dans quel péché tu es tombé. Ce péché n'est pas plus fort que la grâce de Dieu dans ta vie. Ce péché n'est pas plus fort que le sang de Jésus. Viens à Dieu aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, j'ai péché, je reconnais que j'ai péché. N'essaie pas de te justifier. Avoue, dis, j'ai péché. J'ai commis telle bêtise. Cite-lui les bêtises que tu as eu à commettre là. Cite ça. Dis, j'ai fait. Je n'ai pas de raison à te donner. Je suis fautif, je suis coupable. Je te demande de me relever et de me pardonner. Rétablis ma communion avec toi, s'il te plaît. Me voici. Je reviens de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Je reviens avec tout mon être. Me voici, Seigneur. Les mains levées vers toi. Merci de m'accepter. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.